Tout porte perles s'ouvre la marche, l'avant, les pépins ont traversé. De l'autre côté je camperai un jour, hors de la portée des mortels. Un jour, Dieu seul sait juste où il compte. Les héros de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter comme aussi un jour, hors de la portée des mortels. Un jour, Dieu seul sait juste où il compte. Les roues de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au mont Sion. Un jour, j'entendrai chanter les anges, là loin des ombres de la tombe. Toutes les cloches du ciel sonneront. Quand les saints chantent douce demeure, un jour, hors de la portée des mortels, un jour, Dieu seul sait juste où il compte. Les héros de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au mont Sion. Oh, un jour, hors de la portée des mortels. Oh, un jour, Dieu seul sait juste où il compte. Les héros de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au mont Sion. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, humblement nous nous approchons de ton trône élevé, le trône de gloire et de grâce, le trône de miséricorde, dressé pour nos cœurs. Reçois-nous au nom de Jésus-Christ. Ne nous regarde pas tel que chacun se trouve, mais regarde-nous sous le sang de la nouvelle alliance, le sang précieux de l'agneau parfait, le sang de Jésus-Christ, notre Dieu vivant. Et fais-nous grâce pour toutes nos offenses. Ressuscite chacun de ses péchés, de la mort dans les iniquités, pour nous faire vivre devant ta face, pour nous faire vivre dans ta sainte présence, où il y a la force et la consolation, où il y a la conduite et l'inspiration, où il y a des révélations de ta volonté, où nous nous sentons insignifiants, nous te prenons toi comme tout suffisant. Béni sois-nous ce soir pour toutes les merveilles que tu as accomplies ce jour envers chacun de nous où qu'il ait été. Bénis la prédication de l'évangile et assiste chacun de proximité. Nous avons besoin de la communion divine, non pas d'un faux tour ici à l'église, mais d'avoir une communion avec le Dieu vivant. Que ce soit un moment de réchauffement, de réveil, de consolation, d'instruction,
de réjouissance. Car auprès de toi se trouve tout ce dont nous avons besoin. Daigne entendre la prière de chacun. Descends vers la bassesse de tes enfants. Aucun de nous n'est si glorieux. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Et nous, au monde, proférera le mensonge. Qui sommes-nous pour oser nous approcher du Dieu saint et parfait? Avons-nous fait pour mériter quoi que ce soit? Nous ne sommes que des indignes à qui ta grâce a été manifestée. Oh, regarde-nous dans ton amour, l'amour rédempteur, et relève chacun de sa patte, de la boue dans laquelle nous baignons de foi, de futilité auquel nous perdons notre temps. Apprends-nous à racheter le temps et à t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Dans le saint nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu dans Jean au chapitre 14. Jean 14. Le verset 12 à 26. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes à moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je suis avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Solo najali koloba na bino ete ye oyo akondima ngai misala mijali ngai kosala akosala yango mpe lokola pe akosala yango ekoleka oyo po ete nakokenda epai na tata pe likambo nini likolomba bino na nkombo na ngai nakosala yango ete tata akumisa makati na mwana. Soko bokolomba likambo nini na nkombo na ngai nakosala yango. Soko bolingi ngai bokotosa malako na ngai. Ngai nakobondela tata mpe akopesa bino mosungi mosusu ete avanda na bino libela. Ye molimo na solo oyo bamokili bakoyeba koyamba ye te. Nzambi bajali komona ye mpe te, bajali koyeba ye te. Bino nde bojali koyeba ye mpo ete ajali kowumela epai na bino. Ajali mpe kati na bino. Nakotika bino bitike te, nakoya epai na bino. Sima na ntango moke bamokili bakomona ngai te. Nde bino bojali komona ngai, po ete ngai najali na bomoi mpe bino bokozala na bomoi.
Na mokolo yango bino bokoyeba ete ngai najali kati na tata, na ngai mpe bino kati na ngai mpe ngai kati na bino. Oyo ajali na malako na ngai mpe ajali kotosa yango, ye wana ajali molingi na ngai. Molingi na ngai akolingama na tata na ngai mpe na kolinga ye mpe na komimonisa epai na ye. Yuda ye mokeli tate alobi na ye ete motei tina nini okomimonisa epai na biso nde epai na bamokili te. Yesu azongisi monoko mpe alobi na ye ete soko moto nani akolinga ngai akotosa liloba na ngai, mpe tata na ngai akolinga ye, mpe tokoya epai na ye tokobongisa efandelo epai na ye. Ye oyo akolingaka ngai te akotosaka malako na ngai te, mpe liloba likoyoka bino ezali na ngai moko te, kasi tata na ngai motindi na ngai. Nasololi na bino makambo oyo na bino naino ezali ngai kuumela na bino. Kasi mosungi ye molimo mosantu oyo tata akotinda na kombo na ngai, ye akolakisa bino makambo yonso mpe akokanisela bino makambo yonso na sili ngai koloba na bino. Ephésiens chapitre 4 verset 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Zoto ezali moko mpe molimo moko, pela moko bobianga mina elika moko na ebiangelo na bino. Kolo moko, kondima moko, kobatisama moko. Nzambe moko ye oyo ajali tata na yonso, oyo ajali likolo na yonso mpe esika moko na yonso, mpe kati na yonso. Jérémie chapitre 10. Yeremia mokapo verset 21 à 23. Molonga tukumi bale na moko, kilo tukumi bale na misato. Les bergers ont été stupides et ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont pas prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Voici une rumeur se fait entendre. C'est un grand tumulte qui vient du septentrion pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repère de chacal. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Zambi babateli bakomi bibebe pe baluki yawe te, bongo kolongola te, pe bitonga yonso na bango iko panzisama. Tala lokitona makelele eyei kongala uta mokili mpe epai na likolo. Pona kuyeisa mboka na Yuda pamba pe efandelo na ngombolo. Yawe na yebi ete nzela na moto ezali kati na ye moko te. Ekoki na motamboli te ete atambolisa makolo na ye moko. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir maintenant au nom du Seigneur Jésus. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous souhaitons des riches bénédictions rédemptrices à chacun de vous. Christ qui est mort à notre place au bois du Calvaire, il nous a déliés de toute malédiction légale. Il nous a apporté la liberté totale. Il nous a amené le pardon de Dieu. Il nous a amené la grâce salutaire. Il nous a apporté la puissance et la résurrection. Il a amené la guérison divine. Il a amené la paix et la joie de cœur. Il a amené une vraie consolation que Dieu ne peut recevoir nulle part ailleurs, sauf chez lui seul. En lui, il y a tout ce dont l'Église a besoin. Jésus-Christ est vivant.
Il était mort, mais il est vivant éternellement. Et nous annonçons la bonne nouvelle de son royaume. Nous annonçons la bonne nouvelle du nom de Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle comme elle a été annoncée à Samarie par Philippe l'autre fois. Il a prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Vous êtes témoins que nous avons lu ce passage il n'y a pas 3 semaines ici. Dans les 2 semaines qui viennent de s'écouler ici. Voyez là, la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. C'est en ce nom que Dieu nous exauce. C'est en ce nom que nous offrons toute prière valable. Et c'est en ce nom-là de Jésus-Christ seul que le Saint-Esprit sera donné aux gens. Nous avons entendu mercredi en passant avant de terminer la prédication que Dieu le donne à tous ceux qui le lui demandent. Dieu donne son esprit à tous ceux qui le lui demandent. Mais alors aujourd'hui, en relisant Jean chapitre 14, nous voyons le verset 13 et 14 dit que ceci: et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous n'avons pas à nous attendre à ce que Dieu nous donne le Saint-Esprit au nom de Simon Kimbangu le Père. Même pas au nom de Mohammed, connu dans le monde, au nom de Mahomet. Le chef de la religion islamiste ou le musulman. C'est pas au nom de Mohammed. Non. Pas au nom de William Marion Branham. Si vous venez demander à ce nom-là, vous n'aurez pas la réponse. Vous ne recevrez pas les promesses du Père. Peu importe le degré de votre zèle, peu importe le témoignage et votre disponibilité à partager des expériences, ce sont des fausses expériences. Même si vous dites que j'ai prié au nom de William Branham, voilà tel miracle a eu lieu, voilà ma fille a trouvé un mari, voilà mon garçon a trouvé une femme, voilà mon enfant là-bas a eu du bon travail, l'autre a eu le visa, j'avais prié au nom de William Branham. Ce sont des faux témoignages, ce sont des fausses expériences. Ce n'est pas conforme à la parole, ce n'est pas valable pour les chrétiens, c'est à mettre à la poubelle. Un chrétien ne se laisse pas impressionner. Un chrétien s'en tient à la parole. Même si tu n'as aucun témoignage à partager, tu t'en tiendras à la parole. Parce que tu sais que Dieu ne veille qu'à sa parole. Il ne fait rien de contraire à sa parole. Même si on va te taxer de théoriciens, de rêveurs, il y a une catégorie de gens qui accumulent des témoignages, qui ont des expériences, qui auraient des résultats, des occultes, des démons. Ne suivez jamais les idoles. Dieu veille sur sa parole. Il fait tout d'après sa parole. Et sur base de sa parole. Tout ce qui n'est pas conforme, jetez à la poubelle. Voulez-vous être sérieux? Même si ce témoignage est donné par frère David, c'est pas conforme à la parole, boutez à la poubelle. Ça doit montrer que nous devons placer la parole au-dessus de tout homme, au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute expérience, au-dessus de tout rêve, au-dessus de toute vision, au-dessus de toute prophétie, au-dessus de toute sensation. Prenez la parole, mettez-la au-dessus. Oh, je ne vous sens pas là. On dirait que vous n'êtes pas capable de le faire. Hein? Vous êtes vraiment à apprécier.
vous allez vous mettre à dire, bon, c'est vrai, on ne peut pas limiter Dieu. Hein. C'est vrai que Dieu peut faire certaines choses, oui. Dieu que je ne vois rien dans la parole. Mais ça peut être aussi Dieu. Hein. C'est cette ouverture-là qui s'appelle la séduction. Si tu ouvres trop à n'importe quoi, là où Dieu a placé des frontières et des bornes dans sa parole, et il vous a appris à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais nous devenons trop passoires, trop tolérants, et nous pensons être modérés, sages et spirituels. Oh, nous devenons des hybrides. On les sentait n'importe quoi. Honte à nous. Nous devons revenir à la scène évangile. Revenir à la parole impopulaire. À ce principe que vous n'allez pas ramasser ça et là. Parce que Dieu a dit seule cette révélation parmi mes disciples. La révélation des secrets du royaume, des choses de Dieu. Gardée dans le petit troupeau des disciples du Seigneur. Ça n'a pas besoin d'être commercialisé sur la place publique. Ni d'être trouvé pêle-mêle. Soyez connectés à Dieu. Il a dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Tous ces fils seront disciples de l'Éternel. Dieu ne se plaindra jamais de votre nombre. Dieu ne sera jamais dépassé, ni ne peut s'ennuyer pour votre situation. Il fera sa part, enseignant chaque disciple. Personnellement. Il s'en occupera lui-même. Alors soyons catégoriques. Tabernacle chrétien, soyez catégoriques. Chaque frère, bien-aimé frère, soyez catégoriques. Chaque soeur, bien-aimé soeur, soyez catégoriques. Ne faites aucun compromis avec la parole. Ne cherchez aucun terrain d'entente. Ni arrondir les angles entre une fausse expérience et la parole de Dieu. Pas moyen de concilier ces choses. Nous sommes liés par devoir à la vérité du Fils. Et comme avait dit frère Evalde Franck autrefois, après avoir quitté les dénominations, c'est vrai, nous étions gênés de quitter nos églises. Nous les avons traités de tous les noms. Des pourris. Des canards boiteux. Des nids de poules. Le réservoir de tétards. Ce sont des tombes, des sépulcres. Nous avons taxé nos vieilles églises dénominationnelles de tous les noms. Après avoir quitté ces églises-là, il dit, nous sommes maintenant confrontés au plus grand défi de tous les âges. Quel est ce défi? C'est celui d'opposer un refus catégorique contre tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui ne vient pas de sa parole, et tout ce qui ne vient pas de son esprit. Qui, dans le milieu du message, saura relever ce défi? Le plus grand défi de tous les âges. Nous, pour nous qui avons quitté les dénominations, nous qui avons suivi le messager William Branham, le prophète promis du temps de la fin, ça ne suffit pas d'avoir quitté. Ça ne suffit pas de se dire chrétien du message, croyant de la parole de promesse. Ça ne suffit pas. Mais le Seigneur a dit à celui qui vaincra. Il cherche les vainqueurs, pas ceux qui sont sortis. C'est lui, l'individu qui vaincra. Et pour vaincre, vous devez garder la parole. Et pour vaincre, vous devez rejeter tout ce qui est contraire à la parole. Pour vaincre, vous devez vous opposer à tout ce à quoi la parole s'oppose. Pour vaincre, vous devez résister contre tout ce qui s'oppose à la parole. Quand ça s'oppose à la parole, allez, out,
Il n'y a pas à arrondir les angles. Il n'y a pas à trouver un terrain d'entente. Soyez catégorique. Est-ce que l'église me suit? Y a-t-il quelqu'un qui veut se ressaisir? Il était devenu trop ouvert. Un gaillard vient avec des chants. Bon, il va quand même ensemble. Tu ne connais même pas les détails de la parole. Il y a des chants trinitaires. Hein. Quand vous écoutez un chant, Branham me dit, vous devez entrer dans l'esprit du compositeur. Il y a un gaillard qui chantait. Bonjour! C'est aussi une chanson chrétienne. Hein? Bonjour! Hein? C'est une chanson chrétienne, ça. Ce qu'on continue à taxi, ça va tomber. Vraiment une chanson chrétienne, ça. Ah! Et vous mettez ça, et vous dansez, vous secouez la tête. On trouve ça dans la maison des chrétiens. Chrétiens, entre guillemets. Chrétiens à vérifier. Total, est-ce que vraiment chrétien, en gros chrétien, fait ça? Bonjour! Et l'autre avait composé. Toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, oh mon Dieu. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Saint-Esprit. Où est-ce qu'il est écrit dans la Bible que nous devons glorifier le Saint-Esprit? Donnez le verset. Un exemple simple. Lui, il chante comme ça, non? Gloire à toi, oh mon Dieu. Gloire à toi, Jésus-Christ. Il y a des belles voix féminines là qui viennent paraphraser. Gloire à toi, Saint-Esprit. Bon, dites-moi, où est-ce que dans la Bible, il est recommandé aux chrétiens de glorifier le Saint-Esprit? Au contraire, il est écrit que quand le Saint-Esprit viendra, lui-même glorifiera. Le Saint-Esprit lui-même glorifie Jésus-Christ. Maintenant, celui-là qui chante comme ça, c'est pas avec l'esprit qu'il a compris. Et vous mettez ça pour les amatanga. Hein? Donc les amatanga tout à kaka. Les appelle les Mwazambi. Boyanzambi. Qui n'a pas d'inspiration biblique. Qui sort de l'ordre de la parole. Êtes-vous là? Là, juste, je prie quelques exemples. Pour dire, nous devons être catégoriques. Et rejeter tout ce qui ne vient pas de Dieu. Rejeter tout ce qui ne vient pas de sa parole. Rejeter tout ce qui ne vient pas de son esprit. C'est clair. Êtes-vous là? C'est clair. Alors, il faut laisser chaque chose à sa place. Oh, c'est vrai. Lire la parole telle qu'elle est écrite et l'utiliser même dans notre façon de prier. Le Seigneur dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le donnerai. Pas tout ce que vous demanderez au Saint-Esprit. Il est vrai que Dieu qui est Père, Dieu est Esprit. Quand vous prenez la fonction du Saint-Esprit, il y a des précisions dans l'Évangile. Et Dieu n'est pas l'auteur de confusion. Tu viens seulement là. Seigneur Jésus, je t'adresse mes prières. Et à la fin, au nom de Jésus-Christ, tu dois prier d'après la parole. Avec une telle légèreté. Tu adresses sa prière avec au Fils,
Selon quel passage? Selon quelle Bible que tu lis? Nous adressons nos prières au Père Céleste. Et elles sont conclues au nom de Jésus-Christ. C'est écrit comme ça, il faut respecter ça. Il ne faut pas dire non, vous êtes extrémiste, pourquoi vous entrez dans ces détails? Mais ces détails sont dans la Bible comme cela. Toi tu les négliges parce que tu es paresseux. Tu es mal habitué. Et tu ne veux pas qu'on te corrige. On cherche une complication. On te montre la vérité. Et la parole c'est le moyen de correction. Nous ne sommes pas un groupe de prière. Nous sommes les disciples de la vérité. Que nous nous sommes à la parole. Laissons tomber les habitudes de légèreté. Des gens qui n'ont ni révélation, ni vraie doctrine. Et parce que vous êtes allés prier avec eux, vous avez copié leurs sales habitudes. Revenons à la vérité. Parce que le Saint-Esprit dont nous parlons, il est l'Esprit de... C'est Amen. Est-ce que vous aimez la correction? Il ne faut pas commencer à trop raisonner. Oh, mais est-ce que vraiment, et tout? Écoutez. Nous étions dans Jean 14. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Allons maintenant au verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom. Le Père ne l'envoie sous aucun autre nom. Il ne peut vous le donner sous aucun autre nom. Le seul nom dans lequel et par lequel vous serez exaucés en matière du Saint-Esprit, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous dites Amen? Vous dites Amen? Exactement, c'est ça. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, il ne vient pas dans ce notre nom. Priez ce mot qui manque comme vous voulez, mais vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Invoquez Tata Honda. Honda. Wangi Tukidi. Tata Honda. André. Hein? Honda. Tata Honda. Honda Wangi Tukidi. André. Tata Honda va bengi kombo André. Vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Êtes-vous là? Vous ne l'aurez pas. Le Père l'envoie dans le seul nom de Jésus-Christ. Ce qui fait que celui qui les demande doit les demander dans ce seul nom-là. Jean 16. Verset 23 et 24. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Solo najali kolobana bino ete soko bokolomba tata eloko nini na kombo na ngai akopesa bino yango. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Amen. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Inosasa epi bino bolombi eloko te na kombo na ngai. Bokolomba pe bokozwa ete esengo na bino ekotondisama. Verset 26 et 27. Molonga tukumi balena. En ce jour, vous demanderez à mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous.
Car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Na mokolo yango bokolomba na kombo na ngai na lobite ete na kotuna tata mpo na bino. Nzambi tata ye moko alingi bino po ete bosili kolinga ngai mpe bondimi ete na ye longwa na Nzambe. Êtes-vous là? Ce n'est pas à Jésus de demander au Père pour nous. Il nous révèle son nom, nous manifeste son nom. Il nous ouvre l'accès au Père. Et il dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom. Moi je le ferai. Et quand il nous a appris à prier, il vous a dit notre fils qui est enlevé au ciel. La prière du chrétien. Quand il nous a appris à prier, comment prier? C'est notre Père qui est sur Dieu. Ça commence comme cela. Et l'église primitive, lorsqu'elle priait, elle a prié comment? Voyez, dans Actes chapitre 4 ici. Juste comme on peut les rappeler encore. Pour que ça vous aide. Hein? Vous qui avez des doutes. Où est-ce qu'on veut nous amener? On veut vous amener au ciel. Par la vérité de Dieu. Hein? Dans Actes chapitre 4. Verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix. Tous ensemble. Et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Leur prière est adressée à qui? Au Fils de Dieu? Au Fils de Dieu? Au Saint-Esprit? Ils élevèrent la voix à Dieu. Et ils l'ont appelé Seigneur. C'est clair, j'espère. Et à la fin de leur prière, verset 29 et 30. Maintenant, Seigneur, Dieu donc, vois leur menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Par le nom de qui? De ton saint serviteur Jésus. Vous adressez vos prières à Dieu. Il est le Seigneur créateur de l'univers. Il est votre Père céleste. C'est à lui que s'adressent vos prières. Elles sont conclues au nom de Jésus. Vous les terminez au nom de Jésus. Non pas au nom de Ave Maria. Par la Sainte Vierge Mère de Dieu. Jamais. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu vous exaucera. Ceci est tellement clair. Oh mon Dieu. Regardez dans Ephésiens chapitre 1, verset 15 à 17. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nantina yango eyoki ngai mpona kondima na bino kati na nkolo Yesu pe bolingo na bino epai na babula miyonso na kotika te kotonda mpona bino akokanisaka mpe bino kati na mabondeli na ngai ete Nzambe na nkolo na biso Yesu Kristo ye tata na nkembo apesa bino molimo na boyebi pe emoniseli kati na bososoli na ye. Voyez,
le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Nzambe na kolo na biso Yesu Kristo. Il est le Dieu de Jésus-Christ, il est votre Dieu. Il est le Père de Jésus-Christ, il est aussi votre Père. Et c'est à lui que nous adressons nos prières. Alors, ici dans Ephésiens chapitre 3, il est écrit encore au verset 14 et 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant qui? Toujours le Père. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Verset 7. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Tous nos besoins, nos demandes, adressés au Père. Père, il est Seigneur, il est Créateur, il est notre Dieu. Vous l'aimez? Alors c'est en son seul nom, au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nos prières sont exaucées. Que des expériences chrétiennes sont obtenues. Que des témoignages authentiques sont rendus. Il faut ce nom-là. Et dans Colossiens 3, verset 17, vous n'allez pas échapper. Verset 17, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui les actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Soko bokolomba nini, soko bokosala nini, bosala yonso na kombo na kolo Yesu, kopesa kanzambe tata matondi pona ye. Voilà. C'est comme ça la manière biblique est chrétienne. Dieu est un seul, mais il a trois grandes fonctions. Et vous n'allez pas entretenir de confusion autour de ces fonctions. Quand il s'agit du Père, c'est le Père. Quand il s'agit du Fils, c'est le Fils. Quand il s'agit du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais il s'agit d'un seul et même Dieu. Et nous devons prier avec révélation. Vous aimez? Non pas commencer à raisonner, à vous questionner, à vous débrouiller. Loin de là. Dieu nous a donné sa parole comme moyen de victoire, comme moyen de protection. Dans les sermons, pourquoi? Prêcher le 22 juin 1952. 22 juin 1962, le soir, paragraphe 44. Pourquoi? Dieu a donné le meilleur même au commencement. Pour sa très puissante armée. Et il n'a jamais eu à changer cela. Car comme je l'ai dit hier soir, sa première décision est la meilleure et l'unique. Il a donné à son peuple sa parole. Parce que tu te sens consolé. Maintenant qu'elle peut comme crier à la chair, mais il fait quoi? Il vous donne la parole. Parce que ce que Dieu vous a donné, c'est le meilleur qui vous a donné depuis le commencement. Et sur ce sujet-là, il n'a jamais changé. Comme la parole, c'est le meilleur. Alors tout ce qui est contraire à la parole, boutons ça dehors. Refusons ça. Catégoriquement. Dieu n'a pas eu mieux que ça. C'est la parole qui est le meilleur. Dites, mon âme le croit. Amen. Ah, frère Jonas, ton âme le croit? Amen. Ton âme doit le croire. Ça doit croire. La parole, c'est le meilleur. Et Satan les a fait raisonner. Souvenez-vous qu'il venait de faire un petit tour ici. Quand on a commencé à faire les remontrances,
sur les chansons dites chrétiennes, alors les raisonnements ont commencé à fonctionner. Qui était près de vous, Satan? Vous dites, mais je suis à l'église, comment vous pouvez dire ça? Oui, il vient là-bas, il fait des petits tours. Il entretient les doutes et il veut semer les crédulités pour t'empêcher de recevoir les bénédictions. Alors que l'évangile vient pour te bénir. Sois disposé, reçois. Satan les a fait raisonner. Le raisonnement contre la parole de Dieu. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. Aujourd'hui. Il fait raisonner. Il cherche à faire raisonner là-dessus contre la parole de Dieu. Vous direz, eh bien, c'est absolument raisonnable que vous ne deviez pas faire cela. Et c'est absolument raisonnable qu'on ait de bons médecins. Et c'est absolument raisonnable qu'on ait de bons médecins. Nous n'avons pas besoin de la guérison divine. Ça va vous amener jusque-là. Et c'est absolument du bon sens que nous ayons beaucoup de membres. Nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Il raisonne là-dessus, cherchant à dire que les gens sont dérangés mentalement et qu'ils sont emportés par l'émotion. En effet, eux-mêmes sont morts dans le péché et les offenses. Et ils ne savent rien de la puissance de Dieu. Au lieu de chercher le Saint-Esprit, au lieu de chercher Dieu, vous trouvez des conducteurs religieux, des bergers et des pasteurs qui remplacent le Saint-Esprit par le grand nombre, le nombre de membres. Et ils vont se taper dans les épaules. Mais pour ce grand nombre qui les a menés, n'est-ce pas Dieu? Saint-Esprit kaka. Mais Saint-Esprit kaka. Qui t'a dit que le diable n'est pas populaire? Et qu'il ne peut pas remplir des salles et des stades. Mes chers amis, le Saint-Esprit n'est pas le nombre de croyants. Ne confondez jamais le nombre de croyants avec le Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit, vous savez ce que c'est, vous venez de l'apprendre. Nulle part, nous n'avons appris que le Saint-Esprit c'est le nombre de croyants dans l'église. Donc si vous trouvez une église qui n'a que deux personnes, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Déjà, dès que tu dis ça, une écriture va te contredire. Parole du Seigneur lui-même, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Depuis quand est-ce que le nombre est devenu le Saint-Esprit? Alors, ces affirmations contraires à la parole, on n'a pas de temps à perdre avec ça. Et d'autres disent, mais c'est raisonnable qu'on ait des bons médecins, mais nous n'avons pas besoin de la guérison divine. Un petit mot de tête, oh Saint-Esprit. Les douleurs des dents, que nos vagiles peuvent calmer, oh le Saint-Esprit. Mais pourquoi vous allez embêter le Saint-Esprit avec ça? Il y a déjà la novalgie, la solution est là. La novalgie est venue de Dieu. C'est ce que vous pensez. Et vous prenez ça comme des arachides, oubliant que ce sont des poisons. Pour médicaments, c'est un poison. Ça doit tuer une fille quelque part. Ça doit détruire quelque chose qui dit. En anglais, on appelle ça drugs. La traduction littérale des drugs, c'est drogue. Les drogues. Médicaments. Les mots que nous mettons ici, médicaments. En anglais, ils ne mettent pas médicaments. C'est drugs. Il veut dire drogue. Des poissons. Imaginez.
Dieu vous propose son esprit. Il propose la puissance de Dieu. Il propose la guérison divine. Mais tu peines à lui faire confiance. Mais l'homme te propose des poisons. Tu as une grande confiance. Yangonde. Savez-vous les effets secondaires? Il existe à travers le monde les centres de pharmacovigilance. Pharmacovigilance, c'est quoi? C'est pour contrôler les effets des médicaments nouveaux et anciens. Le comportement des médicaments sur le marché. Voilà. La pharmacovigilance. Mais il arrive bien que ces centres ne fonctionnent pas parce que les agents sont impayés, ils sont en grève. Il suffit que je pose une question ici. À vous, Congolais, Chinois, qui connaît un centre de pharmacovigilance ici à Kinshasa? Où le numéro de contact? Si jamais vous avez un effet bizarre avec un médicament, vous appelez pour signaler. Qui parmi vous connaît? Personne. Imaginez. Maintenant, tous ces médicaments entrent par les fenêtres et par les pirogues, par les navires et par les avions. Ça vient tantôt des Indiens, des Chinois, des Européens, des Américains, de n'importe où. Avec nos frontières poreuses. Mais vous ne connaissez même pas un centre que vous pouvez alerter. Vous dites, j'ai pris la Novalgine, mais j'ai eu un effet inhabituel qui n'est pas écrit dans son document, dans sa position. Wana etali yokaka. Eyinda, ebonga, bon, ezaka ki sosomeli. Mais bien des fois, des gens sont morts. Des effets secondaires des médicaments que de leur propre maladie. Savez-vous ça? Bien des fois, les humains sont morts à travers le monde. Des effets secondaires des médicaments n'ont pas de leur propre maladie qu'ils voulaient. Alors, parce qu'il n'y a pas de centre de pharmacovigilance, et que la politique nationale boite en matière de santé. Bon, l'automédication se porte bien. Mais là, tu es en train de t'intoxiquer. Des poisons. On te demande, crois au Seigneur Jésus. Parce que Dieu n'a jamais dit quand est-ce qu'il va guérir. Hein? Mais avec les médicaments, on a déjà étudié que si tu prends la Novalgine, en moyenne 4 heures après, on toque déjà. Donc, va essayer bandit. Alors, l'homme a pris les raisonnements, les je prends 2 à 4 heures après. Bon, à peu près 8 heures après, les effets peut-être la fièvre va reprendre, le monde peut-être peut reprendre encore. Je vais encore répéter. Le docteur a dit 3 fois par jour. Toutes les 8 heures. Il a dit toutes les 8 heures, parce que c'est déjà bien calculé. Alors moi je veux les résultats rapides pour aller au travail. J'ai mes programmes, je ne veux pas que la fièvre me dérange mes programmes. On s'est dit que Dieu peut te guérir à l'instant. Mais la Novalgine ne va pas agir à l'instant, il va prendre le temps. Dieu peut le faire immédiatement. Oh non. Reste à vérifier. Est-ce que ça va vraiment se faire? Et maintenant il n'y aura rien. Tu seras encore condamné de Congolais. Des raisonnements. Nous n'avons pas besoin de guérison divine. Tout ce qu'il nous faut, c'est seulement de bons médecins. Pour les charlatans, veillons à ce que dans nos hôpitaux, il y ait des bons médecins. Parce que c'est trop compliqué. Nos frères,
Le Seigneur nous a dit quoi? Dans Jérémie chapitre 10 que nous avons lu. Même des bergers sont devenus stupides. Des pasteurs stupides. Écoutez. Jérémie chapitre 10. On l'a lu pour introduire les sermons ce soir. Le verset 21 à 23. Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Maintenant, quand vous êtes conduit par ce genre de berger, même vous serez lourd à chercher l'Éternel. Parce que vous reflétez votre conducteur. Miséricorde. Un stupide. Il n'a pas cherché Dieu. Frère Branham dit, des pasteurs deviennent des fois célèbres. Ils n'ont plus le temps pour la prière ni pour la méditation. On dirait qu'ils connaissent tout. Et tout ce qu'ils vont faire, c'est s'asseoir dans leur bureau. Parce que le plus grand rêve de leur vie a été réalisé. De devenir un évêque général. Et ils pensent que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de composer un numéro de téléphone, appeler le petit intel, donner sur celui-là, envoyer l'autre ici, appeler l'autre ici. C'est la stupidité, frère. Nous sommes petits des bandits. Le souverain berger de nos âmes, c'est Jésus-Christ. Faisons tout pour être semblables à lui. Hommes et femmes, nous pouvons l'imiter. Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont pas prospéré. Et que tous leurs troupeaux se dispersent. La stupidité du comportement. Dans le chef de berger. Mais Dieu a promis dans Jérémie 3 verset 15 de vous donnerez des bergers qui vous paîtront avec intelligence. Dieu a promis le meilleur à ses enfants. Et nous voulons suivre les bons exemples. Imitons la parole de Dieu. Ne suivez pas la voie de la stupidité, de bassesse, de futilité, de sottises, auxquelles les gens trouvent plaisir à faire de leur temps. Des choses terre à terre et ridicules, qui ne rapportent rien du tout, mais qui investissent et prennent des heures et des heures là-dedans, dans des conneries, des stupidités, les âneries. Bien-aimés, distinguons-nous. Rachetons le temps pour le Seigneur. Donnons à Dieu le meilleur de nos mains. Cherchons le Seigneur tandis qu'il est prêt. Invoquons-le si encore possible. Il peut nous entendre, il peut nous répondre. Pour et bénéfice. Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont pas prospéré. Et que tous leurs troupeaux se dispersent. Un ministère doit prospérer. Il doit progresser. Le service divin doit progresser. Nous ne pouvons pas rester stationnaires. Si Dieu est avec nous, le progrès doit être là. Êtes-vous là? Mais ne confondez pas le Saint-Esprit au nombre de membres. Ne pensez pas que la prospérité c'est le nombre de membres. Ce n'est pas ça. Il faut que le travail avance. Et que les brebis du Seigneur bénéficient du don de Dieu.
Parce qu'il est dit, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est l'œuvre elle-même qui doit prospérer. Et l'œuvre, c'est l'œuvre du salut. Qu'il y ait des âmes sauvées, transformées, changées, qui s'emparent de la crainte de Dieu. Bongo. Le diable compte son groupe. Le diable compte le nombre, mais Dieu regarde la qualité. De quel genre sommes-nous? Voici une rumeur se fait entendre. C'est un grand tumulte qui vient du septentrion pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repère de chacals. Kongala uta na mukili na epai na likolo pona koyeisa mboka na Yuda pamba e efandelo na ngombolo. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. E Yahweh na yebi ete nzela na moto ezali kati na ye moko te. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Ekoki na motamboli te ete atamitambolisa. Cherchons Dieu et qu'il soit notre conducteur. Cherchons Dieu et laissons-les nous conduire. Car Romains 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il nous faut être conduits. Mais propre âme déplore le fait que nous ne connaissons pas notre conducteur. Les hommes ne connaissent pas leur leader. Et c'est triste et malheureux. Je vais lire ici dans le sermon. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Prêchez le 7 septembre 1953. Je crois le paragraphe 45, deuxième partie. Oh, aidez. Maintenant, je commence à me sentir religieux. Maintenant, oh, comme c'est merveilleux. Dieu est vraiment dans son univers. Nous l'avons pas entendu hier? Dieu est vraiment dans son univers. Dieu présentant la nature. Oh, j'aime la chasse. Et bien, il y a quelque temps, je vais parfois là-haut dans les bois du Nord. C'est pas tellement pour abattre les animaux, mais je vais là-haut pour me reposer. Et j'ai remarqué que là-haut sur ce lac, dans les marécages là-bas du Canada, Frère Boss, vous connaissez l'endroit dont je parle. Il y a toujours une colonie de canards là-bas. Et ils s'envolent à l'approche de l'hiver. Et ils vont là-haut en été. Au début du printemps, dans tous ces marécages qu'il y a là-bas. Il est là qu'ils font leur nid. Ils pondent leurs œufs et leurs petits écloses. Eh bien, c'est fantastique. La chose dont Dieu prend soin de ces animaux. La façon dont Dieu prend soin de ces animaux. Ne le pensez-vous pas? Et Dieu a donné aux animaux un moyen pour faire les choses. Maintenant, si vous l'observez, il est dans sa nature, dans son univers. Maintenant, observez cela. Ce petit caneton. Et vous savez là-haut, je vais parfois tôt. Et la neige n'est pas encore tombée sur les collines. Mais le premier matin, quand vous vous réveillez, il y a de la neige là-bas au sommet de la montagne. Et à la fin du mois de septembre, au début du mois d'octobre, le vent froid commence à balayer ces vallées. Et vous entendrez quelque chose commencer. C'est un petit canard mâle là-bas. Il n'a jamais quitté cet endroit. Il n'a jamais de sa vie quitté ce lac. Il est né juste là au printemps. Et c'est un tout petit gars. Et il va se lancer droit au milieu de la mare. Comme cela. Et il va dresser son petit bec.
Chaque canard sur les lacs va directement auprès de lui. C'est exact. Pourquoi? Ils savent que ce canard est un leader. Le premier qui détecte le signe des temps et qui soulève son petit bec et qui pousse un cri, tous les autres canards vont après lui. C'est la saison et la migration la migration saisonnière. Voyez, chaque canard sur le lac va directement auprès de lui. C'est exact. Pourquoi? Ils savent que ce canard est un leader. Il n'a jamais quitté le lac. Mais ils savent que c'est un leader. Oh là là, il va se mettre à faire coin. Les canards vont venir là. Voilà venir un autre groupe. Et coin. Et les voilà qui viennent de ce côté. Qui viennent de l'autre côté. Et c'est extraordinaire de les voir. Le rassemblement se fait sans bousculade. Il n'y a ni policier ni sentinelle pour chicoter. Quand les leaders disent coin. Chaque canard là où il était abandonné, il va se rassembler auprès du leader. Dieu a donné ce moyen aux animaux pour faire les choses. Pourtant ils n'ont pas d'âme, hein? Mais toi un être humain, tu as une âme. Est-ce que tu connais ton leader? Lorsqu'il commence à pousser les cris, quand il émet un son, es-tu capable de détecter et d'abandonner tout pour aller à côté du leader? Marcher au même pas. Ça doit être automatique. Regardez que les animaux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de cloche à sonner. Pour rappeler l'heure, il n'y a pas de réveillon. Mais juste un petit signal. Et gesticulation. L'un à l'autre, rapidement. Oh mon ami, que Dieu nous aide à tirer la grande leçon. Et que chacun s'examine pour voir à quel point il marche dans le désordre. Voyez? Et les voilà qui viennent de ce côté. Ils viennent de l'autre. Et c'est extraordinaire de les voir. Et ils se mettront à barboter un petit peu là. Au milieu des salades. Par ce vent froid. Et ils vont débattre de ce sujet. Je pense concernant ce vent froid qui descend. Pour vous, pas déjà vu les canards tenir réunion? Ils peuvent être gradés à 3 ou à 7. Et puis après ça, ils freinent. Dans la même direction. Ils se mettent à barboter. Ils font leur réunion. À ce moment-là, ils débattent du sujet. C'est-à-dire, ils parlent de ce vent froid qui a envahi la région. Et ils conviennent de l'endroit où ils vont aller se cacher. Et à la fin, sans faire un seul vote, tout le monde derrière le leader. Ils font confiance au canard leader. Ils ne font pas d'élection. Mais automatiquement ils ont confiance au leader. Oh mes chers amis, que Dieu nous aide, hein? Écoutez la leçon. Donc, il faut débattre au sujet, c'est-à-dire concernant ce vent froid qui descend. Et ils vont directement s'envoler depuis cela pour se diriger tout droit vers la Louisiane. Alors que ce canard n'a jamais quitté ce lac. Pourquoi? Il a un instinct que Dieu lui a donné. Tous les autres canards savent que c'est leur leader. Ils se mettent à dire, non! Quand le leader se lève, va! Tous les canards derrière! Ils ne raisonnent pas.
Ils ont tenu les réunions. Ils ont compris que nous sommes en danger. Donc il faut faire confiance solidaire. Et lorsque le Saint-Esprit sera venu, le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Votre leader doit être lui. Vous devez prendre Dieu au mot. Et vous réussirez, vous ferez des grandes réalisations. Amen. Ne discutez pas. Ne raisonnez pas par-même. Croyez Dieu. Faisons confiance au Saint-Esprit. Voulez-vous? Quand il s'agit du Saint-Esprit, il n'y a pas à se demander. Faites-lui confiance. Pourquoi ces caméras font ça? Il a un instant que Dieu lui a donné. Et tous les autres canards savent que c'est leur leader. Et ils ont pleinement confiance. Pleinement. S'il aille dans ce sens, il le suit. S'il aille dans l'autre sens, il le suit. Et où qu'il aille, il suit. Mais d'une façon ou d'une autre, il va se poser en Louisiane. Dans les champs de riz. Échappant complètement à l'hiver. Eh bien, si un canard a assez de bon sens pour échapper aux vagues du froid, qu'en est-il d'une église qui est née de nouveau? Ne devons-nous pas avoir le bon sens? Quand les dangers nous guettent, ne devons-nous pas nous rassembler? Lorsque l'ennemi nous coince, ne devons-nous pas être un? Nous pouvons accepter de nous dénigrer encore, de critiquer le frère, avoir le péché confessé, alors que l'ennemi multiplie les attaques, et que les épreuves sont multiples. Saisissez-vous, église de Dieu. Nous devons être un et c'est l'accord. Tous derrière le leader qui est le Saint-Esprit de Dieu. Amen et alléluia. Amen. Que sa bonté se manifeste au tabernacle. Que les enfants de Dieu authentiques se ressaisissent. Pour que des stupidités, des calomnies et des médisances, pour que des soucis et des bobards. Allons à la méditation. Consacrons-nous, frères. Cherchons le Saint-Esprit. Ayons faim et soif de lui. Gloire au Seigneur. Branham dit maintenant, le seul problème, c'est que nous ne connaissons pas notre leader. Pourtant Jésus a dit, moi je prierai le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Il est clair que le monde ne connaît pas son leader. Et si toi tu es mondain, si tu es du monde, c'est que tu auras de la peine à le connaître. Car l'homme animal, l'homme irrégénéré, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Les choses de l'Esprit de Dieu sont une folie pour l'homme animal. L'homme cochon, l'homme chien, moto imbwa, cochon, moto ngulube, l'homme chèvre, bouc, moto mbwa. Il n'a pas d'âme au lieu. L'âme morte, il y a des l'âme qui peut les ramener sur les droits chemins. Qui peut freiner ses pas pour ne pas faire le mal. Qui peut l'attacher au seul commandement de Dieu. Pour l'agir en tout ce qui est d'après la parole. C'est sacrifier en lui-même. Sacrifier ses propres intérêts. Pour privilégier le royaume de Dieu. Privilégier la gloire du Seigneur. Mais l'homme animal ne sera pas fait ça. Les choses de l'esprit sont une folie pour mawa olingite kotika lolenge ya bonyama wana yango elobami yawe pota mi pona mbongwana. Si tu t'aimes toi-même, tu dois rentrer en toi-même. Cesse d'être en l'air et superficiel. Rentre dedans toi-même. Interpelle ta conscience. Interroge ton cœur. Réveille ton âme.
qu'elle se dirige d'après la parole. Qu'elle se soumette à la parole de vérité. Qu'elle se sépare des zizanies, des bêtises et des futilités de la terre, la folie des plaisirs et des loisirs, les mondanités de tout genre, les convoitises innombrables et de toute espèce. Préparez-vous de ces choses-là. Le Seigneur libère encore totalement. Moi je crois ça. Il délivre encore les âmes. Il fait t'épargner, te préserver de la que tu ne tombes pas. Il fait garder même chacun des cheveux de sa tête. Car il a compté tous ses cheveux. Il gardera ton âme dimanche. Il gardera ton cœur si tu le lui donnes. Mais ne livre pas ton cœur au plaisir. Ne le livre pas au convoitise. Ne le livre pas à la mondanité. Ne livre pas ton cœur au loisir. Donne ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous de vos péchés. Cherchez la face de Dieu. Sincèrement, le plus sincèrement possible. Le seul problème, c'est que nous ne connaissons pas notre leader. Le monde ne le connaît pas. Mais Jésus a dit, mais vous le connaissez. Et si du nombre de disciples là, qui connaissent son leader, qui connaissent ses consolateurs, qui connaissent l'esprit de vérité, qui connaissent la puissance de qui connaissent la puissance du cœur. Oh! Mais vous le connaissez. Parce qu'il demeure avec vous. Et il sera en vous. Et Jésus continue. Quand il atteint au verset 25, Jean 14, il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je suis avec vous. Après avoir dit que les consolateurs, vous les connaissez. Vous les connaissez. Parce qu'il demeure avec vous. Et il sera en vous. Après avoir tout dit, il dit maintenant, je vous ai dit ces choses pendant que je suis avec vous. Mais le consolateur, l'esprit de vérité, que le Père enverra mon nom, quand il viendra, il vous enseignera tout chose. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous. Et il vous a dit ces choses pendant qu'il demeure avec vous. Mais sachez qu'après qu'ils sont partis, le consolateur viendra. Mais qui sera pas quelqu'un d'autre. Ce sera lui-même qui est. Et il nous rappellera tout ce qu'il nous avait dit. Si tu te sens religieux bien, tu aimes la vérité, c'est la vérité du Seigneur ton Dieu. Comme la parole est merveilleuse, et l'évangile est surnaturel. Il y a du miel et du rocher là-dedans. Ça guérit tes maladies. Tu sais, lorsque la parole t'est révélée, quand le détail de la parole t'a parlé, il y a des diamants qui siègent le terrain. La révélation est une clé de victoire. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur ton Dieu. Nous devons le connaître. Comme Osée ça dit, connaissez et cherchons à connaître les connaissons et cherchons connaître les oh mes amis, Dieu se révèle à nous. Il envoie l'évangile pour nous aider dans nos faiblesses, pour nous fortifier dans les combats, pour nous soutenir dans les épreuves, pour nous délivrer des difficultés, pour nous affranchir du malheur et nous faire reconnaître qu'il est vivant. Il vit dans son église, lui qui agit dans l'univers. Il vit dans l'église. On y arrivera. Il faut besoin se passe. Amen. Amen. Et bima sous pression. Amen. Il faut être tranquille. Amen. Mais bon Zambé ya solo et soit ici kawana. La piété sainte et pieuse. La piété du Seigneur. Qu'elle remplace la bas.
Le seul problème, c'est que nous ne connaissons pas notre leader. Alléluia. Amen. Frère, Dieu a donné le Saint-Esprit à l'église. Pas l'organisation. Il a donné le Saint-Esprit pour qu'il conduise l'église. Et à la place de cela, nous avons adopté des organisations. Oh, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit désire venir pour bénir les gens et le conduire aux rivières profondes et au vert pâturage. Mais l'organisation ne veut pas les laisser y aller. Elle les en empêche. L'organisation est intellectuelle. Le Saint-Esprit est surnaturel. Entre les deux, choisissez votre guide. Paragraphe 48. Oh Dieu, ma prière est que tu brises les chaînes et que tu fasses sortir ton église. C'est aussi ma prière. Nous ne devons pas rester dans les formalismes, gardant les échecs du passé comme si c'était des biens précieux pour nous. Le passé doit être révolu. La puissance doit révolutionner notre. Le Saint-Esprit, c'est du changement quotidien. Il apportera l'avancement de mieux à mieux. Oh Dieu, ma prière est que tu brises les chaînes et que tu fasses sortir ton église. Absolument. Dieu est à l'œuvre. Observez-les dans sa nature. Et observez. Cela concorde exactement avec l'église et avec le naturel et avec le spirituel. C'est tout aussi parfait partout. Croyez-vous que Dieu est à l'œuvre? Même maintenant là, il est à l'œuvre au-dedans de toi. Il est à l'œuvre autour de toi. Il est à l'œuvre à côté de toi. Il est à l'œuvre devant toi. Peux-tu voir Dieu dans la nature? Et voir Dieu dans le prédicateur? Et voir Dieu dans son église? Et voir Dieu dans sa parole? Oh! Que son nom te fortifie. Oui, sama dans l'homme intérieur. Mes chers amis, il nous faut avancer. Je lis encore ici dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Prêché le 17 décembre 1959. Paragraphe 80. Je vais prendre là jusqu'au paragraphe 83. Aujourd'hui, il y a quelque temps, je parlais ici d'un musulman. Et il disait, Mahomet est mort. C'est vrai. Et il est dans la tombe. Mais un jour, il ressuscitera. Et il a dit, s'il ressuscite du tombeau, le monde entier le saura en 24 heures. Si Mahomet est ressuscité, en 24 heures, le monde entier le saurait. Et le musulman serait en train de bousculer, contraindre les gens à croire leur religion. Et il a dit, vous autres, vous affirmez que cela fait 2000 ans que Jésus est ressuscité. Et il n'y a pas encore un tiers des gens qui le savent. Quelle critique! C'est parce que vous avez parlé d'un point de vue intellectuel. Vous avez parlé d'un point de vue scolaire et ou académique. Le musulman interpellant les chrétiens. N'êtes-vous pas conscient que si Mahomet ressuscitait, le monde va bouger? On va en parler partout. Les musulmans vont faire du bruit. Est-ce que nous faisons du bruit pour la résurrection de Jésus? Toi, chrétien du message, tu fais vraiment du bruit pour la résurrection de Jésus comme un événement glorieux, un motif de fierté de ta foi. Est-ce que tu le fais seulement? Tu parles de résurrection à qui? Toi là. Toi, depuis Banda, il est le bruit. Vendredi déjà. Vous êtes conscient dans votre cœur
à votre ami, membre de famille. Donc, c'est quoi mais pour toi, c'est bon. C'est quoi? Nous sommes des témoins que nous sommes. Et les musulmans nous observent. Ils disent, si le nôtre ressuscite, mais vous autres chrétiens, vous êtes allés parler d'un point de vue intellectuel pour respecter les convictions des gens. Vous n'avez rien du tout. Si toute cette grande église de Dieu, en comptant les catholiques, les protestants, tous ensemble, avaient reçu le Saint-Esprit, le monde serait massivement établi dans le christianisme. Et ils sont allés chercher le nombre. Avoir les gens qui les peuvent convaincre et avoir le mais la mission principale, prêcher la résurrection de Christ, jeter dans les tiroirs. L'essentiel pour eux, ils sont nombreux. Pendant que par rapport au monde entier, les chrétiens sont minoritaires. Savez-vous ça? Minoritaires. Jusqu'à présent. Pourquoi? Si toute cette grande église de Dieu, en comptant les catholiques, les protestants, tous ensemble, avaient reçu le Saint-Esprit, ce monde serait massivement établi dans le christianisme. Le communisme n'existerait pas. Les disputes, ou l'inimitié, ou la méchanceté, ou la haine n'existerait pas. Jésus serait assis sur son trône et nous marcherions dans les paradis de Dieu, ayant la vie éternelle, vivant éternellement, déjà ressuscité dans un nouveau corps, en train de nous promener pour ne jamais vieillir, ne jamais grisonner, ne jamais être malade, ne jamais avoir faim, marcher dans les joies du Seigneur et parler avec les animaux. Quel jour ce sera? Mais nous avons fait tout, sauf ce qu'il a dit. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Nous sommes devenus des religieux, on a tout fait. Nous avons porté les tenues de baptême, nous sommes allés nous faire plonger dans l'eau comme des poules sèches et nous sommes sortis de là comme des poules mouillées pour continuer à vivre dans le péché. Et on trouve des frères de Makangu, des copines qui s'appellent chrétiens, entendez-vous, et des soeurs qui trichent avec des copains dehors, entendez-vous. Vous venez alourdir l'église, vous faites échouer les prières de l'église, vous serez jugés un de ces quatre matins. Vous affaiblissez l'église du Dieu vivant, vous jetez l'opprobre sur la cause de Christ, vous ne resterez jamais impuni. C'est celui qui a des oreilles pour entendre. Nous avons fait tout, sauf ce qu'il a dit, d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Les chiens doivent savoir que l'évangile existe. Qu'ils soient les chiens enragés ou non. Qu'ils sachent que la puissance de l'évangile est la puissance suprême. Les serpents doivent les savoir. Les crocodiles doivent les savoir. Les lions doivent les savoir. Les léopards doivent les savoir. Les chèvres doivent les savoir. Les poules et les canards doivent les savoir. Toute la création doit entendre l'évangile. Voir la démonstration de la puissance. Voulez-vous? C'est ce que le Seigneur a dit de faire. Alors, que fait la bonne nouvelle? Pas la parole seulement, mais par la puissance et les démonstrations du Saint-Esprit. Manifester la parole de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas le faire. Or, Jésus
Jésus le savait qu'il fallait qu'il vive dans son église. Lui qui est dans son univers. Lui qui est dans la nature. Voulez-vous le chasser de l'église? Il est dans l'univers. Il est dans la nature. Il est dans sa parole. Donc comme en église, c'est qu'on aura yaouté. Tout ça nous va ici dans le vaccin. Nous sommes déjà zinc pour prévenir le coronavirus. La vitamine C. Quant à nous, gens de paix de foi, il faut revenir à la foi biblique. Or, Jésus le savait qu'il fallait qu'il vive dans son église. Donc, il savait qu'on aurait des écoles intellectuelles. Oui. Et vous ne recevrez jamais ceci dans une école intellectuelle. Ils seront contre ça. En effet, tout ce qu'ils connaissent, c'est l'instruction d'un homme intelligent. Un credo ou une dénomination selon lequel ils veulent vivre. Alors, ils vont vous établir là-dedans et faire de vous un membre de ce corps. Et frère, vous citez des choses tirées d'un credo et qui ont l'air vraiment parfaites. La grande église sainte, la mère, elle a résisté à bien de coups. Elle a résisté à bien des assauts. Le diable aussi, il a été chassé de presque partout. Et pourtant, il continue quand même. Ne venez pas nous dire que notre église a encaissé tous les coups, elle a résisté, donc c'est l'église de Dieu. Tout ça, le diable aussi a affronté tous les coups. Il a été chassé de presque partout, mais il continue quand même. Ce n'est pas la preuve qu'il est de Dieu. Oui, oui. Oh, ils essayeront de citer ça. Donc, Jésus savait qu'il y aurait un grand mouvement intellectuel dans les milliers religieux. Tout comme il y en avait eu à son époque. Et de laver des cruches et des plats, et de porter des vêtements, et des cols retournés, et toutes les choses comme il faisait là, toutes les différentes choses qu'il faisait. Il savait qu'il fallait faire ça. Alors il a dit, attendez une minute là. Je ne vais pas vous laisser orphelin. Je vais revenir pour être avec vous. C'est pourquoi on te le dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen. Voyez? Le Seigneur savait qu'un clic d'intellectuels vient pour faire de l'église une affaire d'intellectualisme. Ils vont s'asseoir là-bas pour parler de bons français et un bon anglais, un bon allemand. Ils auront honte de leur dialecte, leur langue maternelle, et ils vont se faire voir là-bas dans les églises avec des habillements fantastiques. Alors le Seigneur dit non. Pour vous les miens, pour me racheter, pour qui j'ai versé mon sang, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai pour être avec vous. Il demeure avec vous et il sera Pourquoi a-t-il été donné? Notre nouveau sujet. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? On les découvrira. Que Dieu bénisse ceci. Lèvons-nous pour la prière. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre ne peut rester. Espérons des choses éternelles. Qu'il ne passe pas, tiens, les meilleures mains de Dieu. Mon frère, tiens, les meilleures mains de Dieu. Ma soeur, tiens, les meilleures mains de Dieu. Espérons des choses éternelles. Qu'il ne passe pas, tiens,
L'immédiablement de Dieu. Oh, Église, l'immédiablement de Dieu. Oh, Fils de Dieu, l'immédiablement de Dieu. Oh, espérant des choses éternelles. L'immédiablement de Dieu. Ne convoite pas les richesses qui pourraient se rapidement chercher les trésors célestes qui ne passeront jamais. Oh, Église, l'immédiablement de Dieu. Oh, Fils de Dieu, l'immédiablement de Dieu. Oh, espérant des choses éternelles. À jamais l'immédiablement de Dieu. Oh, Fils de Dieu, l'immédiablement de Dieu. Fils de Dieu, l'immédiablement de Dieu. Espérant des choses éternelles. Et ne passe pas l'immédiablement de Dieu. Quand s'achèvera ton voix, si tu étais fidèle à Dieu, alors ton âme ravie dans la gloire, verra une belle dame, au Fils de Dieu, l'immédiablement de Dieu. Au Fils de Dieu, l'immédiablement de Dieu. Oh, espérant des choses éternelles. Alléluia, l'immédiablement de Dieu. Peuple de Dieu, l'immédiablement de Dieu. Église de Dieu, l'immédiablement de Dieu. Oh, espérant des choses éternelles. À jamais dans l'immédiablement de Dieu. Amis chrétiens, non, dans l'immédiablement de Dieu. Couple chrétien, dans l'immédiablement de Dieu. Célibataire, espérant des choses éternelles. À jamais dans l'immédiablement de Dieu. Prions chacun maintenant. Le monde de prière. Seigneur, voici ton peuple, toi maman, conduis-le. Seigneur, voici ton peuple, toi maman, conduis-le. Jésus, voici ton peuple, toi maman, guide-le. Seigneur, 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 voici ton peuple, toi maman, lave-le. 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 Seigneur, voici ton peuple, toi maman, sauve-le. Seigneur, voici ton peuple, toi maman, sauve-le. Seigneur, voici ton peuple, toi maman, sauve-le. Seigneur, voici ton peuple, toi maman, sauve-le.
Seigneur, voici ton peuple, toi-même remplis-le. 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 Seigneur, voici ton peuple, toi-même guéris-le. 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 Seigneur, voici ton peuple, toi-même bénis-le. 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 Dieu merveilleux, notre Père Céleste. Ton évangile est merveilleux et surnaturel. Il a en lui la puissance et l'autorité. Il a le pouvoir de nous redresser, de nous secouer tel des arbres pour que les feuilles mortes tombent, que les fruits pourris tombent. Que nous soyons émondés au nom de Jésus pour produire le fruit digne de la repentance, mourir à notre vie et refléter le caractère chrétien, imiter les bonnes manières chrétiennes. Nous le réclamons à toi, Dieu notre Père Céleste. Exauce-nous, Seigneur, change nos manières, notre façon de parler, notre façon de chanter, notre façon d'écouter, notre façon de prier. Modèle-nous, Seigneur Jésus, à l'image de la parole. Et tout qui est contraire et faux, nous puissions nous en débarrasser, nous nous en séparer, nous puissions les rejeter catégoriquement, nous en tenir uniquement à ta parole. Sois notre leader, sois notre conducteur, sois notre guide, Seigneur. Nous n'avons pas mieux que toi. Nous ne connaissons personne d'autre. Nous voulons connaître le Seigneur notre Dieu. Nous voulons connaître la puissance de son nom. Nous voulons connaître la force de son bras. C'est à toi que nous recourons, Seigneur. Écoute notre prière. Alors que nous comptons sur toi. Sauve nos âmes. Lave-les toi-même. Par le sang de Jésus. Par l'eau de la parole. La vérité du Seigneur. Lave-nous complètement. Et que nous soyons différents. Distingués d'entre les mondes. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous prions ainsi. Pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et gloire